Salut, es-tu à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi dans ton domaine? Veux-tu effectuer une transition de carrière? Voici pourquoi les compétences transférables vont être tes meilleurs amis. À tout de suite! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mathieu de Genève, président fondateur de l'Œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur qui est devenu coach et je te dévoile les coulisses de l'embauche pour que tu trouves ton prochain emploi de rêve, que tu sois encore plus heureux au travail. Je suis aussi le king des refontes de CV et de profil LinkedIn. Donc, je t'explique aujourd'hui le concept de compétences transférables. Tu sais ce qu'est une compétence, tu sais ce qui est transférable. Tu as peut-être déjà entendu ce terme-là, mais tu sais donc que tu dois transférer une compétence d'un secteur d'activité à l'autre pour réussir ta transition de carrière ou peut-être juste d'un emploi étudiant au premier emploi dans ton domaine. Donc, comment est-ce que ça s'exécute ça dans un CV ou dans un profil LinkedIn ou même en entrevue? Bien, c'est ce que je veux rendre très concret dans ton esprit aujourd'hui. J'ai même la chance d'avoir une chercheuse d'emploi qui a gracieusement offert de nous prêter son CV pour que je le rédige et je vais donc te montrer le résultat final et tu vas avoir une meilleure idée de ce qu'est une compétence transférable et ça va être extrêmement utile pour obtenir ce prochain emploi-là. Donc, ma prochaine analogie s'annonce un petit peu bizarre. Imagine-toi que tu es une maman oiseau et que tu dois pré-mâcher la nourriture pour ton petit oisillon et donc lui cracher dans la bouche littéralement pour qu'il puisse s'alimenter. Les compétences, c'est un petit peu la même chose dans le sens où le recruteur, ça va être notre petit poussin et toi, tu vas être notre petit poulet aujourd'hui qui va pré-mâcher les mots et lui cracher dans la bouche parce que l'erreur qu'on fait bien souvent, c'est de penser que le recruteur, à partir de notre CV, va lui-même déduire ses compétences transférables-là. Donc, sans plus tarder, je saute dans le vif du sujet. Je te présente mon tableau blanc auquel tu es peut-être habitué et je veux passer, avant de t'expliquer le concept des compétences transférables, aux erreurs. Donc, quelles sont ces erreurs-là? Je viens de t'en mentionner une. C'est de penser que le recruteur va prendre le temps de déduire ce qui est transférable. Donc, bien important. Puis encore une fois, je vais te montrer avec un exemple concret ce que je veux dire par là. Reste avec moi, s'il te plaît. Deuxième, c'est l'erreur de ne mettre qu'un savoir dans son CV. Donc, dire par exemple connaissance en telle chose et ne pas l'exprimer en savoir-faire. Ou même chose avec un savoir-être qui n'apparaît que comme un savoir-être sur le CV. Je sais pas, moi, on pourrait penser à dynamique. OK, c'est un dynamique, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est un savoir-être, mais comment est-ce que ça devient concret, ça, pour le recruteur? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat, lui, dans sa vie au quotidien ou pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça va donner? C'est une énorme erreur. Encore une fois, je vais t'en montrer des exemples un petit peu plus tard. Ensuite, faire l'erreur de penser qu'une compétence, c'est un seul mot. Donc, une compétence, ce n'est pas un seul mot, ce n'est pas un terme. Donc, c'est pas, prenons des exemples, service à la clientèle, c'est trop large. Dans un CV, ça n'exprime absolument rien. On veut aller plus en détail. Une compétence, c'est une phrase complète, donc avec un complément, avec un verbe d'action. Je vais t'expliquer de quoi ça a l'air une compétence exactement. Ce n'est pas non plus écrire juste gestion de projet. Ce n'est pas écrire non plus aptitude en telle chose, donc aptitude en ressources humaines. C'est trop large. Encore là, tu n'es pas assez précis. Bon sens de la communication. Même chose, trop large. Gestion du stress. On n'a pas une phrase complète encore. Fait que les chercheurs d'emploi, sur leur CV ou sur leur LinkedIn, vont mettre ces mots-là qui en plus sont galvaudés, que tout le monde utilise et ça n'évoque absolument rien. Donc, le mot-clé aujourd'hui, c'est évocateur. On veut rendre notre CV plus éloquent, évocateur, plus concret pour le recruteur. On veut traduire ça en résultat. Même chose pour habileté manuelle. Il y a une tonne d'habiletés manuelles, laquelle, c'est trop large. Gestion de projet, c'est trop large. On veut aller choisir quelque chose de spécifique dans la gestion de projet et rendre ça très opérationnel. Donc, quatrième erreur, c'est de penser que, c'est de ne pas mettre de compétences du tout dans son CV. Donc, ne pas avoir de section compétences. Grave erreur, donc tu vas présenter des tâches, des réalisations, ta formation. Encore là, tu vas laisser le recruteur déduire ce que ça veut dire au sujet de tes compétences. Grave erreur, il faut lui mettre les mots dans la bouche comme le poulet va faire avec son petit poussin. C'est encore l'analogie bizarre que je veux que tu comprennes. Et donc, même chose pour la formation, de ne mettre une section formation seulement sans traduire cette section formation-là en compétences. Ça s'applique particulièrement si tu veux accéder à un nouveau domaine. Tu ne mets que la formation que tu viens de compléter, puis that's it, ça ne sera pas suffisant. Sans plus tarder, je veux te montrer le CV de
Stéphanie, c'est celui qu'on a avant. Et tu vois ici, là, il va y avoir une section, OK, profil et sommaire des compétences, celle-là ici. Donc, elle va avoir commis l'une des erreurs qui est de ne mettre que sa formation, donc finissante en développement de carrière. Pardon, c'est pas vrai, Stéphanie a été un petit peu plus loin, puis elle nous a expliqué, en fait, elle nous a mis des réalisations universitaires, puis l'erreur, c'est de ne pas avoir traduit ces réalisations-là en compétences opérationnelles. On était presque là quand elle a mis, par exemple, créer un CV, une lettre de présentation. Donc, Stéphanie veut accéder à un rôle de recrutement et elle a suivi donc une formation baccalauréat en développement de carrière qu'elle a terminé récemment en 2019. Et depuis ce temps-là, elle cherche donc dans ses réalisations aussi, elle a mis pratiquer une simulation d'entrevue avant l'entretien d'embauche d'un participant. Donc, on est presque là, mais je vais t'expliquer comment j'ai rendu ça encore plus concret dans son nouveau CV. Un gros problème avec le CV de Stéphanie, c'est qu'elle a commencé avec un titre de poste. Elle a voulu donc peut-être que le recruteur en déduise des choses, donc peut-être que ça mène à une bonne gestion du stress, mais encore, c'est qu'est-ce que ça donne dans un rôle de recrutement? Peut-être pour des dossiers urgents. Donc, la compétence, ça serait transférable. Ça serait quoi à ce moment-là? Ça serait peut-être de gérer plusieurs dossiers dans une situation, dans des situations d'urgence. Je l'ai pas mis dans son CV. Je suis en train de m'imaginer ce que ça pourrait être, mais tu vois, je te donne déjà des premiers indices sur ce qu'est une compétence transférable. Donc, elle nous a écrit aussi brève expérience dans le milieu de la relation d'aide. So what? Qu'est-ce que ça donne pour le recruteur? On ne le sait pas encore. Plusieurs années d'expérience au service à la clientèle. Donc, on sait que pour un rôle de recrutement, tu as du service à la clientèle à faire auprès des candidats, même si le service à la clientèle n'est pas toujours à on en convient, tu as du service à la clientèle à faire à l'externe, tu as du service à la clientèle à faire aussi à l'interne auprès des gestionnaires. Donc, un gestionnaire va entrer dans le bureau de Stéphanie et lui dire, j'ai tel poste à combler, peux-tu m'aider, Stéphanie, avec ça? Et elle va vouloir donner le meilleur service à la clientèle dont elle est capable. Ça, c'est peut-être pas encore clair là, dans le CV jusqu'à présent. Donc, compréhension du système organisationnel et du marché du travail. On comprend donc le réflexe qu'a eu Stéphanie. Elle a voulu, à quelque part, faire ce cheminement-là pour rendre ça plus clair pour le recruteur. Donc, bonne compréhension du marché du travail. Elle s'est essayée en quelque sorte sur une compétence transférable. Nous autres, on va vouloir aller un petit peu plus loin. Connaissance de base. Donc ici, c'est un bon exemple de ce que je te disais sur une erreur d'un savoir qui n'est resté qu'un savoir. Donc, connaissance de base du vocabulaire lié à la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce que ça nous donne? On ne le sait pas encore. Conception et rédaction d'outils de communication. Là, ça commence à être intéressant. On a peut-être quelque chose de transférable là, où elle peut concevoir et rédiger des outils, des CV, des lettres de présentation. Elle a vu ça dans son baccalauréat en développement de carrière, mais là, on fait une transition vers un rôle de recrutement. Donc, peut-être qu'elle peut analyser un CV ou être en mesure de percevoir les forces d'un chercheur d'emploi par l'entremise d'un CV. Donc là, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Puis encore une fois, on va aller un petit peu plus loin dans cette section des compétences pour rendre ça réellement transférable. Et puis là, on a des savoir-être. Donc, même erreur, on en est resté au niveau du savoir-être, alors que ça se communique très mal dans un CV, le savoir-être, aussi important ça puisse être, on a beaucoup de mots qui sont galvaudés dans un CV. C'est presque impossible d'exprimer un savoir-être pour que ce soit réellement convaincant. Donc, la diplomatie, organisation, on a un savoir-faire ici, donc le sens de l'organisation, mais encore là, très galvaudé. Et le sens de l'organisation, ce n'est qu'un terme, ce n'est pas une phrase complète. On a le résultat final, tu vois, les compétences ici, je sais qu'elle est trop longue. Idéalement, j'aurais enlevé là, facilement 4-5 lignes, mais c'est parce que je voulais te montrer beaucoup d'exemples de ce qu'est une compétence transférable. Donc, j'ai voulu me servir des expériences en service à la clientèle qu'avait Stéphanie dans son CV antérieur. Donc, je suis ici de retour dans le CV antérieur de Stéphanie. Et le fait, donc, caissière, service à la clientèle. Donc, en mettant service à la clientèle dans son titre, c'était encore un effort pour rendre ça plus transférable, plutôt que de ne laisser que caissière, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Et là, seulement mis, donc, accueil des clients. Moi, j'ai voulu rendre ça transférable. Comment est-ce que on va transférer ça, l'accueil des clients à son nouveau CV? Voyons voir.
Donc, c'est accueillir des individus avec courtoisie, avec le sourire et avec professionnalisme dans les locaux de l'entreprise. J'ai agi avec prudence car Stéphanie n'a pas encore d'expérience en recrutement. Donc, plutôt que de dire candidat, j'ai été avec individu. Si elle avait un minimum d'expérience, j'aurais mis bien sûr candidat, mais ce n'est pas le cas. Donc, plutôt y aller avec prudence. Donc, je me suis aussi servi du service à la clientèle dont je t'expliquais pour faire plusieurs lignes là, sur comment est-ce que ça s'exprime pour un poste en recrutement, fait que dispenser un service digne de mention à des clients internes ainsi qu'à des chercheurs d'emploi. C'est quelque chose qu'on voyait dans les réalisations de Stéphanie, dans ses réalisations universitaires où elle avait servi des chercheurs d'emploi, elle avait animé des ateliers d'animation de groupe, ensuite pratiqué une simulation d'entrevue avant l'entretien d'embauche d'un participant. Donc, elle avait aidé des chercheurs d'emploi et ça a été donc relativement facile d'exprimer ça dans son nouveau CV en disant qu'elle voulait donner un bon service à des chercheurs d'emploi. Donc, au moment de l'entrevue, ça va être facile à expliquer. Hein. Peux-tu nous donner un exemple, Stéphanie? Mais là, elle va dire, par exemple, à l'université, j'ai monté une clinique de simulation d'entrevue, puis on a fait des pratiques, puis tout ça. Donc, très facile à venir justifier et à venir expliquer ça avec un exemple ou des clients internes. Ça peut être juste avec son expérience chez IGA où là, elle a eu des collègues qui sont venus la voir. As-tu un exemple, Stéphanie, d'un service à la clientèle à des clients internes? Ben oui, moi, j'ai donné un super bon service à un collègue à un moment donné qui est venu me voir qu'il y avait des problèmes. J'ai solutionné ça rapidement. Bref, tu vois, on n'invente rien ici. C'est juste qu'on va rendre ça encore plus concret pour le recruteur. Fournir des recommandations, éclairer de l'information d'une grande précision à un décideur. Donc, même chose, elle pourrait facilement expliquer une fois où un gestionnaire est venu la voir chez IGA ou chez Renault Dépôt dans son expérience de service à la clientèle et lui dire elle avait un problème avec telle chose et je lui ai fourni des recommandations pour qu'elle prenne une meilleure décision, puis tout ça. Donc, très facile à justifier avec des exemples, à expliquer, puis à venir démontrer l'acquisition réelle de cette compétence-là. Accompagner un gestionnaire dans son rôle au quotidien, donc même si ce n'est pas un gestionnaire dans le cadre d'une fonction de recrutement que Stéphanie aurait eu, encore là, on transfère. Donc, elle a aidé un gestionnaire chez IGA, elle peut aussi aider un gestionnaire en entreprise dans un milieu corporatif. Encore là, on n'invente rien, on ne bullshit personne. Analyser les points forts d'un chercheur d'emploi par l'entremise de son CV ou d'une entrevue d'embauche, donc quelque chose qu'elle a fait dans un rôle d'employabilité, on le transfère à quelque chose de recrutement, tout simplement en le rephrasant, disant analyser les points forts d'un chercheur d'emploi, plutôt que de dire refaire son CV au complet, elle a eu à faire cette analyse-là dans la refonte du CV. Effectuer la recherche de profil sur LinkedIn et de dossiers dans une base de données. Donc, Stéphanie a eu des tâches administratives qui l'ont amené dans son expérience chez Stanley Security, si je ne me trompe pas, à faire des tâches administratives à l'aide de l'ordinateur. Il y avait aussi, elle avait parlé donc de systèmes informatiques, bref, faire des recherches dans la base de données. Et je me suis basé sur le fait qu'elle est très active sur LinkedIn. Elle est active présentement dans sa recherche d'emploi. Elle a 493 contacts, donc c'est une habituée avec LinkedIn. J'ai assumé qu'elle était en mesure de rechercher des profils sur LinkedIn et on transfère donc cette compétence-là à son nouveau CV. Et ensuite, étudier le cheminement. Là c'est vrai qu'on commence à donner trop de compétences, mais je voulais te donner encore plus d'exemples pour que ce soit très, très clair pour toi. Étudier le cheminement professionnel d'un travailleur, anticiper ses besoins, le guider dans ses choix de carrière, c'est quelque chose qu'elle va avoir à faire et il va faire d'elle une meilleure recruteur en entreprise parce que si tu es capable de comprendre le cheminement de carrière d'un individu puis lui donner des recommandations, tu deviens automatiquement une meilleure recruteuse, tu deviens plus empathique. Et tu effectues des meilleurs choix, qu'ils soient positifs ou non, pour un candidat. Ça a une forte répercussion dans le rôle, donc c'est ce que je voulu exprimer ici. Coordonner rapidement la prise de rendez-vous au téléphone, donc même chose. Stéphanie a eu des tâches administratives relativement simples, mais je peux me resservir d'une micro-tâche. Elle était appelée à faire du service à la clientèle au téléphone. Eh bien, j'ai traduit ça, moi, en coordonner rapidement la prise de rendez-vous au téléphone qui est hyper utile dans un premier rôle de recrutement. Surtout si tu es impliqué seulement comme stagiaire, ça va être une fonction de base que tu vas avoir à faire. Véhiculer les valeurs d'une entreprise au-delà de ses murs. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très utile en recrutement parce qu'elle va avoir à faire des salons de recrutement, être présente donc dans
dans des activités de recrutement à l'extérieur pour représenter l'entreprise, ben là, ça devient plus concret, vois-tu, pour le recruteur qui va pouvoir lui, là, effectivement, déduire quelque chose, un résultat qu'elle va pouvoir ramener. Administrer un test psychométrique, je l'ai pris pratiquement tel quel parce qu'elle a effectivement fait ça dans une réalisation universitaire. J'espère que cette vidéo-là a été utile. Si tu veux d'autres vidéos sur le CV, je t'indique à aller voir la prochaine qui va être dans le coin supérieur ici, à gauche ou à droite, je ne suis pas trop sûr, qui porte sur les tâches du CV, donc de comment pimper une tâche dans ton CV. Et dans quelques secondes, il va y avoir un œil qui va apparaître, c'est pour t'abonner à la chaîne pour plus de conseils utiles sur ta carrière. Donc, je te dis à la prochaine et bonne chance pour ta transition de carrière ou pour l'obtention de ton premier stage. Je suis sûr que ça va bien aller. À très bientôt.